Les dispositifs pédagogiques. S'il est nécessaire d'avoir des sujets de conversation partageables pour parler avec d'autres, il faut aussi disposer d'interlocuteurs. Le langage adressé suppose que l'interaction adulte-enfant soit très personnalisée. Or, c'est bien en cela que l'école maternelle est insuffisante, notamment pour les jeunes enfants et pour les non-parleurs. Que la classe soit organisée en groupe ou en atelier, il y a toujours très peu de temps accordé à chaque enfant. Dans la majorité des classes, les séances de langage se déroulent à l'occasion des regroupements collectifs, identiques au fil des sections. Ils ne constituent pas des situations pertinentes pour que chacun puisse y avoir la parole pour tenir des propos un peu longs. Le langage du maître. La manière même dont le maître parle, dont il réagit aux propos des enfants, est une composante importante de l'enseignement à l'école maternelle. Selon les moments, sa parole n'est jamais neutre. Celle-ci a 3 effets. Une portée transmissive, par exemple par l'introduction de vocabulaire, une valeur de modèle, une fonction de valorisation ou de correction. Il faut que le maître apporte beaucoup de langage, car les enfants ont besoin d'être en situation de recevoir et d'engranger avant de pouvoir produire. Mais s'adresser au groupe à la cantonade n'est pas satisfaisant. Les enfants ont besoin que le maître leur parle et que le maître parle avec eux. Les silences, pour donner à réfléchir, les relances avec demande de précision, les renvois vers d'autres enfants pour avis, correction ou complément sont rares. Les sollicitations des non-parleurs s'expriment souvent dans des questions fermées et le temps donné pour répondre ne permet guère aux hésitants de s'exprimer. Très peu d'enseignements disent aux enfants qu'ils ne les ont pas compris. Jugeant ces remarques négatives, ils n'aident pas les enfants à repérer leurs erreurs et à leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas compris. Dans la majorité des classes observées, la parole du maître a été jugée claire et correcte, voire de grande qualité. Mais il existe encore trop de classes où le langage du maître fait alterner le bon et l'insuffisant, où il est clairement inadapté, du fait de l'emploi de formes familières, d'une syntaxe relâchée et d'une faible vigilance lexicale. La préparation didactique des séances. Créer les conditions favorables pour tous est difficile en grand collectif. On l'a vu, les dispositifs pédagogiques, les situations et les modes d'intervention sont assez stéréotypés. Par ailleurs, quand les enfants ne sont pas à l'aise avec le langage, les maîtres se trouvent devant de multiples variables imbriquées, que l'on ne peut traiter une à une pour venir à bout du problème. C'est une difficulté professionnelle que l'on retrouve plus tard face à la production d'écrits. Enseigner l'oral, c'est agir opportunément en situation et rarement appliquer un plan de leçon préétabli. Il faut penser tout le temps au langage, sans abandonner les autres objectifs, la régulation du groupe, la gestion du temps, l'observation continue des progrès, etc. Les maîtres n'ont la disponibilité d'esprit nécessaire au déroulement efficace de la situation d'apprentissage que si la réflexion antérieure a été assez approfondie, la préparation bien anticipée et bien orientée. La préparation didactique des séances. Créer les conditions favorables pour tous est difficile en grand collectif. On l'a vu, les dispositifs pédagogiques, les situations et les modes d'intervention sont assez stéréotypés. Par ailleurs, quand les enfants ne sont pas à l'aise avec le langage, les maîtres se trouvent devant de multiples variables imbriquées, que l'on ne peut traiter une à une pour venir à bout du problème. C'est une difficulté professionnelle que l'on retrouve plus tard face à la production d'écrits. Enseigner l'oral, c'est agir opportunément en situation et rarement appliquer un plan de leçon préétabli. Il faut penser tout le temps au langage, sans abandonner les autres objectifs, la régulation du groupe, la gestion du temps, l'observation continue des progrès, etc. Les maîtres n'ont la disponibilité d'esprit nécessaire au déroulement efficace de la situation d'apprentissage que si la réflexion antérieure a été assez approfondie,
la préparation bien anticipée et bien orientée.